J'étais très étonné des réactions du public. En fait, ça fait toujours plaisir de regarder un film avec le public. Voilà, ça arrive aux avant-premières, mais là, j'avais pas vu le film. J'avais vu le film il y a un an, une ancienne version de montage. Je trouvais que le film avait beaucoup changé. Puis surtout, les réactions du public sont très agréables. En fait, on s'attend pas à comment ils vont réagir et où ils vont réagir, et donc c'était très agréable. En fait, c'est toujours agréable de faire des choses un petit peu dark, en tout cas pour moi, j'aime bien. Moi, au début, quand j'ai lu le scénario, je voulais faire le rôle de Marwan. J'ai demandé à Dries, je veux faire le rôle de Marwan. Il a dit non, 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 toi tu seras très bien dans Hakim, on va faire Hakim. Donc j'avais une petite réticence au début. Et après, j'ai juste plongé dans le rôle. Et quand j'ai lu le scénario, j'étais très étonné qu'il y ait des citations de philosophie, qu'on parle de Nietzsche, de Spinoza, de Dionysos, etc. Donc ça m'a beaucoup rapproché du film. J'ai eu envie de le faire. On me caste beaucoup pour des rôles un petit peu dépressifs, un peu dark, etc. Je suis pas vraiment comme ça en fait. J'ai peut-être évolué dans ma vie, j'ai changé. Je suis pas très dark, mais ça va peut-être changer, ça évolue. C'est vrai que là, j'ai fait sur des films internationaux, j'ai fait plusieurs fois le méchant. Donc les réalisateurs me voient là-dedans, il n'y a pas de souci, hein, je le fais. Si c'est bien écrit, s'il y a quelque chose d'intéressant à jouer, je le fais. Mais c'est vrai que j'aimerais bien faire des rôles peut-être un peu de comédie ou de comédie romantique, des choses un petit peu plus solaires. J'ai fait des téléfilms, j'ai fait un téléfilm un peu comme ça. Il n'y a pas de souci en fait. Là où les gens me voient, si le projet me plaît, si le scénario me plaît, j'y vais. C'est super, moi ce que je dis toujours, je rêve, j'aimerais bien qu'il y ait une industrie du cinéma et qu'on puisse faire des films d'aventure, des films d'action, des films, des films de genre. Et donc j'aime autant des films un peu plus intimistes que des films comme ça où il y a du spectacle. Et Ashura, on l'a tourné il y a assez longtemps. Il devait sortir pendant la pandémie, mais donc ça a été bloqué. On l'a tourné en 2016, je crois. Et c'était très agréable parce qu'il y avait une création des décors qui était absolument incroyable. Et Talal Selhami est un passionné du genre, le réalisateur. Et vraiment, moi, à la lecture du dossier, il m'avait montré tout le dossier. C'était très ambitieux comme film. Et quand on arrivait sur le plateau, c'était incroyable. Il y avait des décors vraiment super. Il y avait un monstre. Bon, après, il a été travaillé avec des effets numériques et tout. Mais il y avait déjà une marionnette. Où il y avait déjà, voilà. Donc c'était un tournage très agréable. Tous les films étaient importants. Je me rappelle de tous les films que j'ai faits. Il y a Zéro, il y a Saint Inconnu. La première fois que je suis allé à Cannes avec Sid El Mjhoul, ça aussi c'était super, c'était vraiment une chance. J'aime bien aller dans les festivals, voir les films. J'ai pas vraiment, je saurais pas quoi dire. Voilà, maintenant il y a le film de Driss. Maintenant depuis 3-4 ans, je fais des films un peu à l'international. Ça aussi, je pense que c'est une étape. J'ai envie d'en faire plus en plus, tout en me rappelant que l'essentiel de mon travail, c'est au Maroc. Bon, il y a le film de Adil et Bilal, Adil Arbi Bilal Falah, qui est sorti au Maroc, qui s'appelle Rebelle, qui est un très très bon film, je trouve, très spécial, comédie musicale, rap sur Daesh, etc. Donc c'est absolument dingue comme film. Ça m'a tout de suite plu de faire le méchant, de faire le terroriste. Et je l'ai refait aussi dans Messiah, la série Netflix, pareil, qui était très spéciale, qui était bien écrite, qui était particulière, donc, etc. Et il y a un autre film qui s'appelle Desert Warrior. Desert Warrior, qui est un film hollywoodien qui a été tourné en Arabie Saoudite, de Rupert Wyatt. J'ai aussi un bon rôle. Je jouais le frère de Sami Bouajila. Donc il y avait moi, Sami Bouajila, et Saïd Boumzour, c'est un acteur belge, marocain. Je sais pas, moi je pense que le cinéma, l'art en général, c'est quelque chose de très fort. Ça peut changer une vie. Moi, je me rappelle des films qui ont changé ma vision des choses, des livres, je sais pas, des musiques aussi qui t'ouvrent des voies dans ton esprit, qui te font voir les choses différemment. Donc, je pense que l'art influe dans la vie des gens. Moi, je me rappelle, ça me fait toujours plaisir quand il y a des gens qui viennent me parler de Zéro et qui me dit ce film a changé ma vie. Je me rappelle de jeunes, même maintenant encore, de 19, 20 ans, qui me disent ce film a changé ma vie. Donc ça fait plaisir. C'est vrai que ce n'est que de l'art, pas très important, mais il y a quand même quelque chose d'essentiel. Moi, je
suis un amoureux du cinéma. Je me rappelle par exemple les films de Cassavetes. Les films de Cassavetes, à un moment donné, quand j'ai découvert Cassavetes avec les CD au Maroc, on a eu accès, on a de la chance d'avoir accès comme ça simplement à tout ça. Et j'ai découvert ça il y a 15 ans, quelque chose comme ça. Et j'étais dingue, j'ai vu tous les films de Cassavetes et après je pouvais plus voir aucun film. J'arrivais plus à voir d'autres films de cinéma parce que j'étais rentré dans le rythme de Cassavetes et sa manière de filmer particulière. J'arrivais plus à rien voir pendant 3 4 mois. Donc voilà, ça m'a ouvert quelque chose dans le cinéma. Je me suis dit, ah, le cinéma c'est quand même plus profond que Jackie Chan. Je trouve que ça bouge. Après, il n'y a pas d'industrie, donc c'est difficile. Il n'y a pas de producteurs privés, il y a des problèmes d'argent, il y a des problèmes de... Voilà, c'est difficile d'en vivre. Après, on s'en sort, chacun s'en sort, moi je m'en sors, mais c'est vrai que si on était dans une autre industrie, dans un autre pays, ça irait beaucoup mieux pour tout le monde. Puis je pense aussi qu'au Maroc, on devrait essayer de faire des films avec moins d'argent. Parce que on est trop ambitieux, souvent on veut faire beaucoup de choses et on est bloqué par le temps, par l'argent et donc on fait les choses à moitié et les films sont à moitié réussis, à moitié ratés. Non, au contraire, je suis très heureux, on n'est pas du tout en concurrence et on fait ce métier un peu l'un grâce à l'autre. Moi je sais qu'Assaad il a fait du théâtre parce que je faisais du théâtre au lycée. Et moi, quand j'ai vu que Assaad commençait à travailler en tant que professionnel, acteur professionnel, moi aussi j'ai eu envie de faire ce métier. Donc un peu, on est très heureux dans notre métier et puis chacun fait sa voix. Je sais qu'Assaad travaille beaucoup à l'international, donc il a beaucoup de chance. Et je suis très heureux pour lui. D'ailleurs, il a une très grosse série Apple TV avec Michael Douglas, voilà. Donc chacun trace sa voie. Je pense que j'aime bien que les films parlent, que mon travail parle de moi. J'aime bien faire des interviews quand il y a des films qui sortent, quelque chose comme ça, mais je préfère que les gens me découvrent en salle de cinéma ou dans les films. Je trouve que c'est plus important qu'afficher sa vie privée, dire qu'est-ce qu'on a fait hier, avant-hier. Je pense que ça n'intéresse pas les gens, pas vraiment.